Orbival, c'est une association qui, à la fois, sous l'impulsion du président Favier, président du Conseil général du Val-de-Marne, a été créée donc, en novembre 2006. Donc cette association regroupe 32 villes, bien sûr, 26 villes du département et Paris, le Conseil général, bien sûr, du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, Malakoff, Bagneux, enfin d'autres villes hors du département. Donc c'est un projet qui a germé dans l'esprit des élus du département parce qu'ils avaient quand même une ouverture très importante sur la difficulté aujourd'hui que rencontrent au quotidien les Val-de-Marnais pour faire du banlieue à banlieue. Si vous habitez à Fontenay et que vous voulez vous rendre à Créteil, malheureusement vous êtes obligé de passer par Paris. Prolonger les lignes de métro n'est pas la solution, puisque plus vous prolongez les lignes de métro, plus vous saturez le métro parisien, d'où la nécessité et le besoin que Paris nous a rejoint au travers de cette association. Donc ce qu'on veut à la fois dans ce projet de métro en rocade, et je dis bien avant le Grand Paris, hein, ça a germé dans la tête des élus depuis longtemps, c'est justement d'améliorer le quotidien de ces centaines de milliers de Val-de-Marnais qui aujourd'hui, au quotidien, prennent à la fois leur voiture, parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Les salariés aujourd'hui, s'ils veulent se déplacer, 60% des salariés prennent leur véhicule parce qu'il n'y a pas moyen de faire de banlieue à banlieue. Donc ça, c'est un véritable problème. Et donc, vu cette nécessité, il y a eu ce consensus politique très fort, puisque le président, c'est M. Favier, le secrétaire général, c'est M. Martin, le maire de Nogent, et l'ensemble des élus, toutes couleurs politiques confondues, unanimement, portent avec vraiment une conviction très forte, celle de pouvoir développer les transports dans ce fabuleux département. Tout ce qu'on peut dire aujourd'hui par rapport au projet qui a été dévoilé par le président de la République, c'est que Orbival, aujourd'hui, à 90% est repris dans ce grand projet. On a une petite difficulté en ce moment, c'est effectivement entre Noisy et Val-de-Fontenay, où le débat public va s'engager, puisque dès le prochain conseil d'administration du STIF, c'est-à-dire le 8 juillet, va être mis sur la table justement cette question que le STIF appelle Arc Express, que la RATP appelle métro ferrique, que M. Blanc appelle le Grand Paris avec M. Sarkozy, et que nous appelons Orbival. Donc on essaye justement à ce qu'on trouve une solution pour savoir à quel moment ce projet de métro verra le jour, et nous on souhaite, c'est pour ça qu'on fait encore aujourd'hui le Parisien comme vous le releviez, c'est qu'on souhaite vraiment, au travers des 48 164 personnes qui aujourd'hui ont apporté leur soutien à notre association, on souhaite que ça démarre dans le Val-de-Marne, parce que je pense qu'il y a une véritable nécessité. Mais je pense qu'il y a beaucoup de questions qui vont être posées au travers à la fois des moyens financiers qui n'ont pas encore été abordés. Et je pense que le développement des futures stations de métro, en termes de développement économique, vont être très importants. Et je crois qu'il faut qu'aujourd'hui on imagine cette gare de demain qui peut être un lieu de vie. On a été à Singapour, on a été à Madrid, on a été à Rennes, on s'est appuyé sur des expériences quand même internationales qui aujourd'hui nous amènent à dire il faut repenser la gare de demain comme un lieu de vie, comme le cœur d'une ville, et je crois que c'est très important.